What's up? Welcome on my couch. Thank you. Yo, le plus confort là. Mon sofa rose. Alors aujourd'hui, on va parler d'une de mes chansons qui s'appelle Dear Diary pour mon album Diary Therapy. Donc dans le fond, dans Dear Diary, ce que j'explique, c'est la première chanson de l'album. Parce que l'album est vraiment construit en fonction de moi qui écris dans un journal intime. Qu'est-ce qu'on écrit dans un journal intime, ce qui s'est passé dans notre journée, nos relations avec les gens et comment on se sent. Puis surtout notre regard sur le monde. Et... secret. Oui. Secret. Moi je le dévoile à la terre entière. Ben, c'est ça la musique, tu sais, quand on est prêt à le libérer, si ça peut toucher d'autres gens, c'est plus beau. Exactement. Donc, Dear Diary, dans le fond, ce que je dis là-dedans, c'est que le diary, le journal intime, en d'autres mots, mon album, ma musique, m'a vraiment permis d'être moi-même, m'a vraiment permis d'écrire ce que je ressentais sans être jugée en retour. Puis le fait de justement ne pas avoir ce jugement-là m'a aidé à me lâcher lousse dans ce que je disais. Puis là, ça m'a vraiment fait comprendre que pourquoi je fais de la musique, c'est justement parce que je sais que comment je me sens parfois, je peux pas être la seule à me sentir comme ça. Jamais. Et non, jamais. C'est... Toutes les histoires de tous les gens s'entrecroisent. Tout le monde a vécu une peine, tout le monde a vécu l'amour, tout le monde a vécu la joie. Et on se rejoint toutes, des fois, dans une chanson peut faire vivre la même émotion à une personne. C'est ça la musique. Ça crée des souvenirs, ça crée des... On était du classique tantôt, là, puis tu disais que tu avais pleuré sur une classique, juste des vibrations de cordes, tu sais. Exactement. Mais si tu mets des paroles en plus, tu peux vraiment aller chercher, tu sais. Ben c'est ça, puis c'est vraiment avec les paroles que les gens vont pouvoir s'identifier puis comprendre comme « Oh my god, je me suis sentie comme ça aussi » ou « j'ai vécu ça aussi ». Puis tu sais, dans le fond, on peut parler des deux chansons en même temps parce que les deux sont quand même assez similaires, Dear Diary et Sparkles. Sparkles, dans le fond, c'est vraiment juste le message aux gens qui l'écoutent, au public, que t'es pas tout seul, tu sais, je suis avec toi. La façon que tu te sens, je me sens comme ça. On n'est jamais seul. Mais c'est qu'on pense tout le temps qu'on est seul, tu sais. On est pogné dans nos têtes, on est tout. Mais tout le monde, imagine l'histoire, imagine le drama qu'on peut avoir une personne. Tout le monde, tu sais, on se connaît à peine, mais on est capable de savoir que, hey, t'as vécu de la merde, t'as vécu du bonheur. J'ai vécu la merde, j'ai vécu du bonheur. Puis on est tous dans le même bateau, ces affaires-là, tu sais. Exactement. Puis, justement, Sparkles et Dear Diary m'ont vraiment fait réaliser que moi, j'utilise la musique pour faire comprendre aux gens qui sont pas tout seuls. Là, je me demandais, les autres artistes, c'est quoi leur motif? Parce qu'on a tous des motifs différents, quoi qu'on peut être très similaires. Donc, je me demandais, toi, Tommy, petit homme. Petit homme. Quelle est ta raison? Honnêtement, ma raison, c'est longtemps que je fais de la musique, ça change, ça a beaucoup de... Au début, tu veux le faire pour être... Quand j'étais jeune, moi, c'était pour devenir le plus grand. Je voyais James Brown, je voyais Chris Brown. Moi, je voulais être le grand entertainer. J'arrivais sur un stage, faire des numéros avec des flips, faire plein d'affaires. Puis j'étais danseur avant, fait qu'à un moment donné, la musique est arrivée, j'étais comme, je pourrais mixer les deux. Puis mon but, c'était encore de devenir le grand performeur, c'était la Michael Jackson. Puis, un moment donné, j'ai commencé à découvrir jouer de la guitare, jouer du piano. Et c'est devenu, à un moment donné, la musique est devenue un diary pour moi aussi. Puis, mais j'étais pas capable d'écrire des trucs trop proches de moi. Fait que j'ai eu un diary, puis moi, c'est ça, c'est que des fois, je peux aller me perdre à écrire des trucs de rage, il faut que ça sorte. Autant qu'écrire des chansons, des douceurs, ou mettons, raconter ma journée pour être capable de trouver des petits détails importants. Puis la musique, en ce moment, c'est rendu, surtout avec le confinement. Avant, on dirait que, c'est ça, comme tu dis, des fois, tu le fais pour les autres. Là, on dirait qu'avec le confinement, j'ai découvert pourquoi je chantais. C'est des fois, c'est pour extraire une boule de ventre d'anxiété. Comme tu dis, j'ai jamais su c'était quoi l'anxiété avant, peut-être l'année passée. Et la boule dans le ventre, je pense que tout le monde la connaît. Tu sais, quand il y a une boule qui se construit, puis des fois, oui, écrire, ça fait du bien, mais des fois, crier fait du bien. Ce qui veut dire chanter peut tellement libérer, peut tellement te calmer des tensions. Juste de parler, de crier. Fait qu'on dirait qu'en confinement, c'est ça, c'est produire, sortir ma guide, chanter. J'ai découvert la musique vient maintenant me soulager à la place de voir le côté performance, le côté je veux faire ça. Je retourne aux sources de la musique qui a été créée, tu sais, comme quand tu écoutes du afro ou tout ce qui était en Afrique, c'était créé dans un front au début, puis c'était juste la musique, puis après ça, oui, on a mis le business là-dedans, mais la musique vient de vibrations de base. Puis là, en ce moment, je suis en train de reconnecter là-dessus. C'est le fun que tu parles de diary parce que moi, j'avais fait plus jeune, j'écrivais dans les diary, puis j'allais arrêter. Et là, je recommence, puis que ça fait du bien. Oui, hein. Un journal intime, c'est
c'est un ami. C'est comme c'est ta voix, si tu parles à ta petite voix dans ta tête, tu contrôles ta petite voix, tu sais. Fait que ouais, la musique, je pense que oui, un purpose, mais ça change constamment. C'est pour ça que je me suis mis à produire de la musique. C'est pour ça que j'ai fait de la guitare, c'est pour ça que la danse, j'arrête jamais, parce que j'ai l'impression que la musique, c'est pas une direction, c'est un univers ça englobe tout le monde, la musique, ça ne mourra jamais. Moi, honnêtement, c'est vraiment une autre raison aussi pourquoi que je veux aller en musique, c'est que pour moi, la musique, c'est juste l'essence de la vie. Puis, je me vois pas nécessairement faire autre chose que, tu sais, l'élément avec lequel je connecte le plus, c'est la musique. Quand je crie pas selon les tendances ou pour faire partie d'un moule. C'est vraiment comment mes émotions, puis comment mon cerveau, quelle note il a envie de mettre, puis quel son, puis quelle percussion, puis c'est vraiment comme ça que je crie, puis ça va m'amener des émotions. Plus que comme, ce qui est tendance en ce moment, c'est de mettre tel genre de kick, puis de snare, puis tu sais. Mais comme tu dis, la musique, c'est une langue d'émotion. Puis, ce qui est dur de ce métier-là, c'est que tu peux pas être inspiré chaque jour parce que tu travailles avec des émotions. Exactement. Tu peux écrire une chanson joyeuse quand t'es en heartbreak, crois-moi, ça marchera pas, ta chanson sera pas real, tu sais. Exactement, ça va être trop fake. Ouais, c'est ça qui est dur avec ces métiers-là, c'est ça que je pense que mon purpose change souvent parce que des fois tu te retrouves à te mettre de la pression à un moment donné et travailler sous pression, ça ne fonctionne jamais. Mais j'ai dit ça peut marcher. Ça peut donner un boost, mais je pense que c'est très temporaire. Ouais, c'est ça. Et comme quand tu sais qu'il faut que tu produises quelque chose, quand il faut que tu le fasses, ça marche pas. Parce que tes émotions, tu les contrôles pas, tu peux pas gérer ça, tu sais. C'est un dur métier, mais Christy, c'est un beau. Comme je te dis, c'est un métier de même, mais des grands bas, créer des grands hauts, créer des grands bas, puis c'est la constance, on en parlait tantôt, c'est la constance le plus important. Faut pas t'attendre le hit, là, non, c'est cramé. Just gotta keep. C'est un processus, puis il faut que tu acceptes que ça se peut qu'au départ, tout ne fonctionne pas comment tu l'avais idéalisé. Puis ça se peut qu'au départ, les gens peut-être accrochent même pas autant que ça, mais je pense que si tu t'accroches plus la raison pourquoi tu as créé la musique, le message que tu voulais véhiculer, si tu t'accroches plus à ça que, ben là, je voulais avoir tant de nombre de streams sur ma chanson. C'est pas vrai. Tu comprends? Si tu t'accroches à ça, tu te dis, ben check, c'était pas un hit, mais I said what I said. Je pense que tu es tellement moins déçu quand tu dis, je veux tel nombre de streams. Là, tu crées des attentes qui vont être déçues, mais si tu dis, j'écris des chansons pour ce genre de personnes-là, de cette émotion-là, ben tu sais qu'une personne qui va l'entendre, et that's the goal de song. Puis moi, c'est ça qui est plus important maintenant que je comprenais pas avant. Parce que moi, avant, quand j'étais jeune, je voulais être une superstar. Ben oui, c'est le rêve de chaque petit devenu, c'est ce monde-là. Des autographes. Ben oui, tu veux être le famous. C'est ça que la génération des réseaux sociaux, ça fonctionne, c'est que le rêve de devenir famous est rendu tellement facile et accessible. C'est ça que moi je trouve ça dangereux, ça. Parce que c'est du faux là, c'est une fausse perception. Puis quand t'es jeune, t'es pas là-dedans. Quand t'es plus vieux, t'es comme j'ai construit un film, mais what am I doing with it now? Fait que devenir famous n'est pas un goal. C'est comme ça viendra éventuellement avec quelque chose que tu vas construire, mais ça devrait pas être un first goal. Mais quand on est jeune, on a tout ce rêve-là d'être famous. Tu sais, on voit les Beyoncé, les Jay-Z. Mais là, yo! Oui, ça pour ça. Mais tu sais comment je l'ai compris? Je l'ai compris quand même tôt. Ben tôt, j'étais rendue début vingtaine. Puis j'avais comme une idée de chanson dans la tête qui était quand même upbeat, club, party. Puis là, j'étais comme bon, là, faut s'écrire des paroles. C'est dans son mood. Tu comprends? Puis là, j'étais comme qu'est-ce qui est in? Genre, c'est quoi les musiques qui jouent à la radio que j'entends tout le temps? C'est quoi qu'ils disent? Ben, ils parlent de club, ils parlent de pop bottles. Hoes and money. Tu comprends? Puis là, j'étais comme, ok, of course, je vais pas écrire sur des hoes. Parce que, non. Là, j'étais comme, regarde. Puis là, j'étais comme, ok, tu sais, je vais parler de comme, c'est un lieu de club, genre pop bottles, nanana. Puis j'essaie d'écrire les paroles. Puis j'étais comme, mais je vois même pas. Tu vois pas? Ben, tu sais, comme, non, mais c'est l'Afrique du Sud, je peux changer. Yes! J'ai fait une tournée en vignoble. Sérieux? Oui, pour vrai. Je pense sérieux. Mais sérieux, avant, je buvais vraiment pas. Puis jusqu'à maintenant, j'aime pas vraiment l'alcool fort, des affaires comme ça. Puis je peux aller clubber puis acheter un drink. And I'm good. Je vais danser pareil. Je vais être folle pareil. J'ai pas besoin de me saouler, tu sais. Cheers. That's good. Mais pour vrai, j'étais en train d'écrire des paroles. Puis j'étais comme, papa. J'essayais de le chanter, puis ça fitait pas avec moi. Puis j'étais comme, je peux pas essayer d'écrire selon ce qui est cool si ça ne me représente pas.
c'est même pas mon lifestyle de boire. Exact. Alors pourquoi je ferais une chanson pour inciter les gens à suivre un lifestyle qui n'est même pas le mien? Mais il y a du monde quand on parle, mettons, il y a beaucoup de chansons qui parlent de rose ou tout ça. Oui, mais je pense que c'est leur lifestyle. Eux autres, Cardi B par exemple. Oui. Au début, j'ai full jugé la fille parce que j'étais comme, pourquoi qu'on veut rendre ça? Mais c'est pas Cardi B, le problème, c'est le monde qui écoute la musique. Puis qui veulent comme devenir comme elle, mais. Genre, mais elle, c'est sa réalité. Mais c'est ça. Elle, she does music to express the world she was living in. Puis de voir comment c'est, puis elle l'amène d'une façon belle. Tu sais, mettons, there's some hoes in this house. Ouais. Tu sais, comme le clip, au début, j'étais comme, non. Ouais. Mais tu regardes, t'es comme, it makes sense for her. Exactement. Her world. Tu sais, je pense que c'est top avec la musique. Parce que tout le monde raconte leur histoire, puis oui, il y a des parcours qui pognent, mais il faut jamais que tu ailles pour ce qui pogne. Il faut que tu restes fidèle à toi, mais je pense qu'il faut quand même que tu suives dans la ligne de consommation de ce qui se passe en restant fidèle avec toi. C'est un jeu, la musique c'est un gambling, autant que c'est tellement un monde mélangé, ce qui fait que c'est beau, ce qui fait que c'est compliqué, ce qui fait qu'il faut que tu sois fort pour faire ce métier-là. Parce que tu peux te faire perdre, puis tout le monde va vouloir un morceau de toi, tu sais. Il faut que tu gardes ton essence. C'est une bataille, mais c'est ça qui est beau. C'est ça que je trouve fou, tu sais, c'est que les gens s'accrochent à une réalité de l'artiste qui n'est pas la leur, mais des fois on dirait qu'ils essaient de se convaincre que c'est ma réalité aussi parce que c'est ça qui est cool. Fait qu'ils veulent que ce soit leur réalité, mais c'est pas parce que l'artiste en parle et qu'elle a réussi à avoir du succès en parlant de ça que ça veut dire que c'était une belle période de sa vie non plus. Ou que, tu sais, je veux dire, là c'est cool, she made it, mais quand elle n'était pas famous, c'était un struggle, là. Exactement. T'sais? Mais le monde voit juste le beau, hein? On décide de montrer juste le beau. Exact. Puis, mettons, par rapport à ça, qu'est-ce que les fans représentent pour toi? Puis, c'est quoi ta mission, entre guillemets, envers tes fans? Moi, pourquoi j'étais venu sur un stage, c'est pour prôner la liberté, être libre. Moi, j'étais un enfant de liberté. J'ai besoin de me sentir libre. Dans tous ces sens. Puis, c'est une bonne question, ce que les fans représentent pour moi. Moi, ça a été particulier parce que j'ai eu un Tommy Mixmania, qui était une autre personne de la personne que je suis en ce moment, mais qui est une partie de moi quand même. Puis quand je te dis, quand tu étais jeune, tu deviens famous, c'est comme. Ouais. Là, tu mets de la pression, il faut que tu restes famous, là, faut que tu fasses tes meilleurs trucs. Connu ça jeune. Jeune, 16 ans, mais on est bien entouré, mais t'es jeune, puis tu sais pas encore c'est quoi la vingtaine, tu sais pas c'est quoi le struggle. Fait que tu dis ça, t'es comme, oh my god, j'ai le monde à mes pieds, tout s'en vient dans ma vie qui va être beau, mais it's not real. It was TV, tu sais. Ouais. Mais quand t'es jeune, tu capotes. Fait que tu sais, là, tu vas donner aux fans, puis je pense que je me suis perdu là-dedans de trop vouloir donner aux autres. Que genre, à un moment donné, je faisais de la musique pour les autres et non pour moi. Puis je pense que c'est important de faire pour les fans. Mais when it comes from you, they'll receive it better than if you do it for them. Je pense que là, je suis en train de comprendre tout ça. C'est pour ça que j'ai fait un beat l'année passée qui parlait de instable. Qui parlait de moi, littéralement, mais le monde en relate parce que les autres aussi, ça, ils étaient instables. Puis, tu comprends pas tout dans la chanson ce que ça dit, mais le feel était real pour moi. Fait que ça a été bien reçu. Puis je pense que je veux que ça reste dans l'authenticité. Si une période que je file pas bien, je vais créer des tunes que j'ai le cœur arraché, puis ça va me faire du bien. Autant qu'après ça, je vais faire une tune qui est plus happy, que dans un show, ça va virer fou. Mais je sais que ma musique, moi, c'est que je veux que ma musique, ça va être des tunes de show. Alors, tu sais que les chansons, tu vas l'écouter, tu vas faire comme, ah, si j'ai hâte d'être au show. Ça va être comme, wouh! Les planchers vont voler, ils vont avoir du cirque, tu sais, comme. Moi, c'est plus ça, c'est comme je veux, ça va être un expert. Ça va être un risque de venir voir le show Petit Homme. C'est comme, je veux que la musique représente genre, ah, si j'ai hâte au prochain show. Genre, et ben là, j'ai hâte. COVID, on peut-tu commencer à performer quelque chose? On s'en écoutait un peu des tracks tantôt, là. J'ai vraiment. Moi, j'étais dans première rangée, en train de sauter les mains dans les airs. Malheureusement, ils vont une rangée seulement. Mais dis-moi. Private show. Ah, mais c'est particulier parce que c'est un métier vraiment difficile. Parce que c'est un métier d'émotion. C'est instable, c'est inconstant. Comment trouver ton équilibre dans tout ça? Il y a des périodes sombres, mais je pense qu'il faut embrace cela parce que c'est quand tu vis des fucking périodes sombres que, man, tu revoles après, là, parce que tu vécu la merde, fait que, you know. Là, t'es ready to go! Ah ouais, quelqu'un n'est pas dit ça. Il dit, faut que tu goûtes, faut que tu goûtes au vinaigre pour aimer le miel. Ouais. Quand t'as genre dit ça. T'as déjà entendu ça? Non, mais je figure. Je pensais que t'allais dire pour apprécier, genre. Apprécier, ouais. Ah oui, mais c'est exactement ça. Quand t'habitais à la S, t'es genre. Je peux apprécier la S. Je peux apprécier ce qui est beau, tu sais. Puis c'est ça, vieillir. Quand on est jeune,
on pense que le monde c'est tellement beau, mais hey! On pensait qu'à 24 ans, on allait être comme toute stable, maison, famille. Yo, il y a du monde que ça se passe. Les Ben artistes, non! Bro! Mais c'est actually beau, je trouve, d'avoir le culot, d'avoir la force de se montrer au monde, aux émotions, parce qu'il y a du monde qui ont besoin d'écouter des histoires de des gens, autant qu'il y a du monde qui ont besoin de les libérer. Puis nous, on est là pour les libérer, pour que les gens les entendent. Qu'ils puissent... Moi, ce qui est important avec mes émissions, c'est que les gens puissent s'identifier. Tu sais, mon motto, c'est vraiment devenu, je peux pas créer pour tout le monde, je vais vraiment créer pour ceux qui peuvent et qui veulent s'identifier. Puis c'est pour ça que c'est là la différence quand tu veux créer pour avoir 1 million de streams versus s'il y a 3 personnes qui ont vu mon beat, puis ces 3 personnes-là avaient besoin d'entendre ça à ce moment-là, pour moi, ça vaut beaucoup plus que d'avoir hit 1 million d'écoutes, tu sais. Il ferait du bien 1 million d'écoutes, on se le cachera pas, tu sais. Oui, parce que pour nous, c'est quand même un travail où on veut comme avoir des bénéfices puis voir les retombées de tout ça comme clairement. Mais tu sais, même si tu reçois un DM, mettons, de la personne qui était comme pour ça a changé sa vie, cette chanson-là. J'en pleure des fois. Ça, là, c'est vraiment important. Tu sais, genre, des messages, c'est comme, ah, bonne chanson, t'es comme, merci. Mais quelqu'un qui prend le temps d'écrire, t'es comme, cette chanson-là a changé ma tournée d'événement. J'avais une amie qui donnait, puis je fais, ah, des fois, ça pogne. Puis ça, c'est it means the world. Exactement. Parce que le reste, c'est du matériel. Les streams, ça reste du matériel. Puis on est dans un monde de changement avec le COVID, puis tout, j'ai l'impression que là, il faut être capable de différencier le matériel à la pureté d'émotions, du contact, du social et tout ça. C'est ça que j'aime du COVID en ce moment, ça va être... je te dis, c'est top de répondre à des questions un peu comme ça parce que j'ai l'impression qu'en ce moment, tout change. C'est une période décisive pour l'humanité, c'est beau, je trouve ça beau. Mais je trouve que en ce moment, je suis dans une période où la musique vient rechercher un autre... Ouais, c'est un nouveau roots que je suis en train de découvrir de ce que ça vient. La boule qui est là, que je la chante, c'est pour sortir et non pour show off un talent. It just has. Il faut que ça sorte. Il faut que ça sorte. Puis en sortant, tu te poses même plus de questions. C'est comme, oh, c'est ça chanter, c'est ça faire de la musique. C'est quand tu penses pas trop que ça sort, tu sais. J'ai hâte de voir la suite des choses. Moi aussi, j'ai hâte de voir des choses. Et là, Dear Diary et Sparkle sont 2 chansons qui sont sur mon album. C'est chaud, c'est chaud. Puis j'ai vraiment hâte de le partager parce que c'est vraiment, je m'ouvre aux gens, puis... C'est un diary. C'est un diary que je partage. Bravo, yo, it's hard. Yo, c'est tough, parler vraiment, ben c'est tough. Ça dépend, des fois ça quand tu comprends que t'es pas tout seul à te sentir comme ça, c'est plus facile. C'est comme ça partout, même là je vais peut-être un peu loin, mais les cercles d'alcooliques anonymes et tout ça, là, ils sont capables de le dire parce qu'ils savent que toutes les personnes qui sont là relate, ont vécu ça, même si c'est pas toutes les mêmes histoires. Mais c'est comme, je peux comprendre comment tu t'es senti dans ton histoire à toi. Ça ouvre tellement de belles discussions après ça, tu sais. On parle de musique, mais comme tu dis, c'est pas de la musique, c'est des paroles, fait que ça vient chercher. Exactement. Parole de diary, mais courageuse. Moi, ce qui est dans mon diary, it stays in the diary. Ça dépend. Des fois, quand t'écris, t'es comme, oh wow, je viens de réaliser de quoi, tu le remets dans une chanson. Là, elle me fait écouter, je chante en anglais, mais elle me fait écouter des bails en français, là. Yo, français! Coming after, ça vient après Diary Therapy, un EP en français, mais. Let's go! You're working hard. Je t'ai fait un cud. Je t'ai Okay. fait un cud. Ah, mais c'est ça, je pense que la musique, c'est pas. Faut pas attendre le succès. Faut pas attendre le hit. C'est comme just create, just vibe. Music is everywhere. J'entends ton petit frigo, puis tantôt, je suis comme, il y a une bass là-dedans, là. Je vais l'enregistrer. En plus, je voulais faire une vidéo, genre, tu sais, des genres de TikTok parce que j'essaie d'être in. TikTok. Puis, tu sais, parce que l'autre fois, mais c'est des trucs real. Tu sais, l'autre fois, genre, je faisais du lavage. Puis là, la sécheuse faisait un petit beat, puis j'étais comme. Devant ma sécheuse, puis j'étais comme. Puis c'est tout le temps de même, ou comme dans l'auto, tu mets ton clignotant, genre. Ouais, il y a un tempo. C'est tout le temps, genre. Puis c'est comme la vie d'un beatmaker. Tu sais, yo, Spotify crash ou tout crash, la musique ne meurt pas. Non. On va finir par, je te jure, la musique c'est humain, on n'a pas inventé la musique, mais on l'a structuré. I like that. L'humain structuré la musique. C'est un beau mot. On n'a pas inventé la musique, already existed. Oh my god. On a divagué, hein? Mais c'est des belles convaincus! Fait que je pense qu'on va arrêter là. Hein? Puis que j'ai plusieurs capsules. C'est vrai.
Ben, on fera une autre. Ouais, ou un beat. Yes! Peut-être un feat entre Petit Homme et Kay Crescendo, qui sait? Crescendo! Non, donc j'ai hâte de voir du sérieux parce que je sais que tu travailles pis je vois vraiment ce que tu t'en vas pis t'as un univers qui se construit déjà. Fait que je trouve que c'est personnel. Ça prend du personnel plus que du matériel en ce moment. So yeah girl. Je vais partager ma vie privée avec vous. Courageuse. So stay tuned. Stay tuned! That's dope! Love, stay safe and stay inspired. Lavez vos mains. Mettez du Purell. Voilà. Souriez. As long as we cut each other, we can shine through any pain. As long as we cut each other, we can shine under the rain. As long as we cut each other.